Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. 5 de bâton, 8 de coupe, waouh, je vous dis ça va partir dans tous les sens, hein. Il y a quelque chose qui va être révélé, une insatisfaction sera révélée par un conflit, par une dispute. Il y a une dispute là, tout le monde est concentré sur ce qu'il veut. Tout le monde est concentré sur ce qu'il désire. Tout le monde a des choses à demander. Tout le monde a des choses à aller chercher. Et tout ça va mettre en avant une insatisfaction générale. C'est vraiment général. Mais tout ça aussi va pousser à la recherche d'une solution plus satisfaisante pour tout le monde. 6 de denier, ça peut être lié aux professionnels comme ça peut être lié à vos amis. J'ai pas l'impression que ce soit réellement lié à la famille parce que ça vibre beaucoup l'extérieur. Sauf si vraiment il s'agit de votre famille un peu éloignée. Mais quoi qu'il en soit, ça va révéler besoin de poser de nouvelles bases, de nouvelles fondations. Il y a cette idée, besoin de se positionner très très clairement parce que l'empereur nous dit ici qu'il y a quelque chose qui doit être tranché. On doit prendre la décision, on doit trancher, on doit dire, on doit raconter. Parce que sans ce travail de prise de décision, tout le monde au final sortira vaincu et personne ne sera vainqueur parce que personne ne sera vainqueur ici. Et au dos de deck je viens de me rendre compte où nous avons le 5 de denier. Personne ne sera vainqueur pour la simple et bonne raison qu'il faut beaucoup ici de froideur. Il faut beaucoup de détachement par rapport à quelque chose de très bouillonnant, hein. Ça bouillonne par là, hein. On sent que c'est quelque chose qui énergétiquement est assez intense et énergétiquement peut-être aussi assez difficile, d'où entre le 8 de coupe et la tour, l'empereur, parce que l'empereur quand même c'est une énergie assez terrestre et vous avez avec ça 6 de denier, une énergie qui impose, une énergie qui pose, qui est déterminée, qui ne doute pas. Et en plus avec ça vous avez la reine d'épée. On est en plus froid que ça, on peut pas, hein. On peut pas avoir quelque chose d'aussi détaché. 9 de coupe et le 10 de bâton ici nous disent qu'émotionnellement ça va quand même être lourd, hein. Émotionnellement ça va être compliqué. Émotionnellement on ne sera pas tout à fait à l'aise avec les événements, avec la situation, avec cet imprévu, avec cette déconstruction, avec cette recomposition des choses autour de soi. Et on sent qu'il faut beaucoup de froideur là, il faut beaucoup de détachement, ne pas être dans l'émotionnel parce qu'on sent qu'il y a ici, surtout dans le 6 de denier, je sens qu'il y a quelqu'un qui est délaissé. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre entourage? Mais il y a une personne qui est complètement délaissée. On ne la voit même pas, elle passe presque inaperçue, inexistante. Et là, à partir d'un certain moment, je pense que cette personne va se rebeller. Parce que ça la blesse énormément, ça lui fait du mal énormément. Et vous avez le chevalier d'épée. C'est une information, c'est un message qui va provoquer ce conflit, qui va mettre en lumière notamment l'insatisfaction de cette personne et qui va mettre en lumière l'insatisfaction générale parce qu'en fait finalement tout le monde va dire mais non ça va pas, etc. J'ai cette idée comme les enfants, hein. Voilà pourquoi c'est l'autre qui a eu telle chose ou telle autre et pourquoi pas moi. Enfin, voilà, il y a un côté quand même assez difficile à gérer et je ne vous vois pas où vous êtes où dans cette affaire. Je ne sais pas où vous êtes, vous devez être dans la mêlée. Parce que je sens une énergie générale, globale. Je ne sens pas ni la vôtre, ni de quelqu'un en particulier, excepté ici dans le 6 de denier, d'une personne qui est délaissée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Semble-t-il, non, c'est pas vous, hein. Et vous avez le 9 de bâton. Je pense que là, il faudra vraiment sortir toute votre artillerie, sortir tout votre potentiel et votre capacité pour vous protéger, parce que ce message va être dur à encaisser. C'est un message qui va être difficile parce qu'en fait, ça va réveiller un conflit. Et avec le 6 de denier, vous avez le 9 de denier. Et j'en ai une autre, 2 de denier. Et oui, c'est très mouvementé là. Il y a un sacré déséquilibre. Et c'est pas seulement dans la tête d'une personne. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou pas, mais c'est pas que dans la tête de la personne. 3 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose qui est fait de manière superficielle. Il y a quelque chose qui n'est pas assez approfondi. Il y a quelque chose qui n'est pas assez travaillé. On n'a pas travaillé les racines. C'est pour ça qu'il faut tout recomposer, tout déstructurer, tout refaire. Mais je pense qu'il y a quelqu'un ici qui souffre quand même. 9 de bâton. Cette reine d'épée, comment se protéger? Il faut se protéger avec le mental, avec la lucidité. Ne pas être dans ce côté souffrant, mais être dans quelque chose donnant-donnant. Il faut que ce soit une négociation
avec le mental, 4 de coupe, c'est-à-dire ne pas refuser illico tout de suite quelque chose, mais chercher à comprendre, chercher à saisir, chercher à déconstruire, à faire des contre-propositions. C'est important de faire des contre-propositions. 2 d'épée. Par contre, émotionnellement, ça va être lourd. Hein. Ça va être difficile parce que je pense que les paroles qui seront exposées, qui seront dites, les mots ne seront pas toujours très sympathiques. Hein. Ça va toucher et ça va toucher par le côté, avec ce fou, j'ai cette idée de quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il dit. Il y a des mots très très blessants. C'est pour ça que la reine d'épée, on la sent un petit peu détournée de tout ça. Il y a quelqu'un qui souffre ici. Il y a quelqu'un qui est en souffrance. On continuera, puis on verra bien ce qu'on a d'autre. 8 de coupe, 2 de coupe. Waouh! Et ben, je pense que là, il y a vraiment une profonde souffrance. Hein. Je la sens là de plus en plus parce que c'est très très confus émotionnellement. Ce qui fait souffrir, c'est ce côté confusion et puis surtout, c'est la confusion des genres. Vous voyez, quelqu'un qui... vous avez à la fois un aspect professionnel, personnel, puis il y a un côté discrimination, je ne sais pas comment vous dire, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Même si vous avez ici 2 de coupe, dans ce 2 de coupe, vous savez ce que je ressens moi? C'est quelqu'un qui prend et qui ne donne pas. C'est quelqu'un qui prend pour soi et en fait sans faire attention du coût émotionnel pour l'autre. Coût C-U-E-T, hein, coûter. Vous avez la roue de la fortune. Il y a un personnage là, avec cet empereur-là, il y a une personne qui est capable de trancher, de changer les choses, de modifier les choses. Mais il faut vraiment complètement et totalement reconstituer les choses. Chevalier de coupe. Et notamment, il faut stabiliser quelque chose au plan émotionnel. Parce que cette reine d'épée, elle va être très très tranchante. Elle ne sera pas du tout dans le cœur, elle ne sera pas du tout dans l'émotion, elle ne sera pas du tout dans le ressenti. Mais pas du tout. Chevalier de coupe encore. Et pourtant, j'ai mélangé. Oui, oui, il y a beaucoup d'instabilité. Hein, c'est vraiment des vagues d'émotions. La reine de coupe. Et à un moment donné, cette reine de coupe va vouloir fuir. C'est-à-dire que le cœur n'y tient plus, ne peut plus. Parce que c'est très intense. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin du mental. Il faut à un moment donné regarder les faits. Et puis surtout les mots. Parce que les mots là, bouf, ça va être compliqué. Hein. Quelqu'un qui ne sait pas parler là. Quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer. 5 de coupe, ça va provoquer beaucoup de remous émotionnellement, ça va être dur émotionnellement, ça va être dur mentalement, reine de coupe. Mais ce qui est intéressant dans cette reine d'épée, j'ai une certaine lucidité. C'est-à-dire que la reine d'épée est capable de passer outre tout ça, elle est capable de se protéger. J'espère que c'est vous, hein, cette reine d'épée, c'est-à-dire à travers la compréhension, le détachement, on est capable de se protéger. 4 de denier. Et là, on nous dit ne lâchez rien. Il ne faut rien lâcher dans cette affaire. Rien de rien. La justice, parce qu'une décision ici, vous devez exiger, et voilà ce qu'on me dit, vous devez exiger ici l'équilibre. Il faut que les choses soient équilibrées. Parce que là, tout à l'heure, souvenez-vous qu'on avait dans le 6 de denier, ce côté quelqu'un qui est délaissé. Quelqu'un, et puis dans le 2 de coupe, pareil, j'ai cette idée que quelqu'un ne donne, enfin prend mais ne donne pas. C'est pas équilibré, c'est pas équitable, c'est pas quelque chose qui, on va dire, est assez satisfaisant pour tout le monde. Hein. Il y a quelqu'un qui est privilégié, voilà, il y a ce côté privilégié. 10 de coupe, besoin de travailler sur l'harmonie, besoin de travailler sur les émotions. Il y a quelque chose qui est détruit complètement. Il faut détruire pour mieux reconstruire. Mais carrément les relations, carrément, il y a cette idée, il faut dire les choses, il faut poser les bases d'une nouvelle relation. Enfin, quand je dis de nouvelle, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais vous avez besoin ici de travailler sur ce côté relationnel. Chevalier de bâton nous parle de beaucoup d'inconsistance, beaucoup de mouvements, beaucoup de superficialité, et c'est lié à ce 2 de coupe. C'est lié à cette personne qui prend et ne donne pas, en tout cas pas assez. Le roi d'épée, et tout à l'heure vous aviez la reine d'épée au même endroit, donc il y a vraiment besoin de la froideur du mental pour se détacher, pour se protéger, parce que l'idée c'est se protéger, ne pas être atteint par des mots, parce qu'il y a quelqu'un ici qui va être très très immature, qui va attaquer exactement où ça fait mal, qui va dire exactement ce que vous voulez pas entendre, qui va vraiment être un sale gosse, pour dire les choses simplement. Et là vous avez besoin de cette maturité, c'est-à-dire faire malgré les mots. Faire malgré peut-être des mots parfois un peu humiliants, parce qu'on sent, mais vous avez ces 2 rois là.
Et j'ai l'impression que cette énergie mature, du mental, de l'action, tout ça, c'est de votre côté. Là, par contre, le chevalier de bâton, lui, il est lié à ce 2 de coupe, est lié à cette idée que quelqu'un est vraiment à chaque fois, à travers ses paroles, ses façons de parler, et à chaque fois en train de bousiller un petit peu ce qu'on essaie de construire. 3 de coupe, c'est très superficiel là. C'est quelqu'un qui vraiment fait semblant. Oui, émotionnellement, c'est quelqu'un qui ne se donne pas assez. Et où, quand il fait quelque chose émotionnellement, quand elle fait quelque chose émotionnellement significatif, tout de suite, elle le retire, tout de suite, elle le reprend, pour surtout pas ancrer, surtout pas marquer quelque chose. 4 de denier. Et encore, on nous dit, stabiliser émotionnellement quelque chose est primordial, est essentiel, parce que c'est ça qui va vous permettre de fonder quelque chose de plus stable, plus solide, moins douloureux. Mais de toute façon, la douleur est liée. Hein. Ça, je n'y peux rien. L'impératrice, elle nous parle prendre soin d'eux. Vous devez prendre soin de votre cœur, mais en privé. Pas dans ce groupe-là, pas avec ces gens-là. Il ne faut, et puis peut-être auprès d'autres personnes, parce que j'ai l'impression que vous pourriez vous tourner vers quelqu'un de votre famille qui pourrait vous aider, qui pourrait vous accompagner. Mais là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de votre cœur, mais pas leur montrer là. Parce que là, ces gens-là, il ne faut rien leur donner pour l'instant. Hein, tant que vous n'avez pas restructuré quelque chose avec l'impératrice, valet de coupe. Et je vous dis, il faut prendre soin de votre cœur. Par contre, restez froid, vraiment très très froid, dans le mental face à ces personnes-là. Parce que c'est comme ça que vous allez dépasser en fait cette énergie incroyablement difficile. Encore un roi, roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton, roi de coupe, excellent. Il ne manque plus que le roi de denier. Mais ces 3 rois nous parlent vraiment de... En fait, ça va mûrir, ça va maturer. Ici, mais hors cercle, hors cette personne, ailleurs. Hein. C'est pas du tout avec cette personne-là. Parce que si vous montrez la moindre faille, la moindre faiblesse, vous allez vous prendre plein la figure. C'est qu'à de le dire. Reine de bâton. Il faut faire confiance à une personne, mais qui ne fait pas partie de ce groupe-là. J'ai l'impression que c'est plutôt lié à un côté familial. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un dans votre... ou que vous considérez comme un membre de votre famille? Est-ce que cette personne ne serait pas source en fait de régénération? Quelqu'un qui pourrait vous entendre, quelqu'un qui pourrait vous écouter, quelqu'un qui serait plutôt de ce côté-là, c'est-à-dire valet de coupe, l'impératrice. Je vais mettre, tiens, entre les deux, on va mettre une. 6 de coupe. Je pense que là, il y a une relation très maternelle, parce que l'impératrice aussi, elle était dans cette énergie-là. Il y a une relation très très maternelle entre vous. Alors, ça peut être évidemment quelqu'un une tante, une mère, etc. Mais c'est plus que ça. J'ai l'impression que ça peut être quelqu'un de très jeune, mais qui a cette empathie, cette gentillesse, cette générosité vis-à-vis de vous, la papesse. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité et beaucoup de savoir. Quelqu'un qui pourrait vous aider, en fait, à dépasser tout ça, à dépasser cette situation. As de denier, à ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle possibilité. Mais je pense que cette personne n'est pas du tout dans ce groupe-là. Là, on est sorti de ce groupe-là. Quand on a commencé avec l'impératrice, on est sorti de ce groupe-là. Allez, un petit message pour nos amis. S'aimer soi-même. Il n'est pas bon de rechercher en l'autre ce que tu pourrais toi-même t'apporter, tels que certains fondements, comme la confiance en toi. Et la reine de bâton, il représente ça, la confiance en soi, ou la quête de guérison. Là, la quête de guérison, il ne faut pas aller les rechercher dans ce groupe-là. Hein. Cela te permettra d'éviter de prendre un chemin dirigé par un manque général ou une frustration. S'aimer soi-même n'est pas un acte égoïste, c'est une prise de conscience qui consolidera ta force intérieure, et ça, c'était la papesse. Avec notre tarot en conseil, vous avez roi de coupe. Maturer, c'est le même que celui-là, c'est maturer quelque chose émotionnellement. Il y a une guérison émotionnellement à poser, mais parce que ces personnes vont vraiment vous ébranler. Tout ce conflit-là, ce message, ça va vous ébranler et vous avez besoin de prendre soin de votre cœur. Et c'est ce qu'on sentait ici, l'impératrice. Et là, par contre, j'ai pas de doute, c'est votre cœur que vous devez soigner. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.